tout le monde, je vous retrouve pas encore face cam, mais pour commencer un nouveau vlog, on est le 21 mars et je vais commencer la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Ayoma, qui est un livre traduit du japonais et en fait c'est une nouvelle catégorie de livres de la maison Le Duc. Enfin, ils ont une nouvelle, je sais pas comment ils appellent ça. Il y a Charleston, il y a Le Duc et il y a Nami, donc Nami qui est complètement une nouvelle maison d'édition, je sais pas, bref, faudra que je retrouve le terme exact. Et du coup, voilà, c'est quelque chose de tout nouveau qu'ils lancent et ils nous ont envoyé des livres en épreuve non corrigée sur lesquels donner notre avis. Donc on en a reçu 2 là, et on nous a demandé de commencer par celui-ci, donc la bibliothèque des rêves secrets, qui a l'air assez sympa parce que ça parle du Japon. Maintenant, j'ai un petit peu peur parce qu'apparemment, ça parle de développement personnel également. Donc voilà, c'est à voir. Moi, je suis pas trop développement personnel, donc on verra bien. Je sais que ces chapitres sont également très longs, donc on va bien voir. Mais il est quand même assez court. Il fait 348 pages, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant de toute façon de ma lecture. Alors, je viens vous parler un petit peu donc du roman, donc la bibliothèque des rêves. Bon, je sais plus le titre, mais bon, bref. Alors en fait, c'est pas vraiment un roman dans le sens où c'est plutôt, on va dire, des petites nouvelles, des petits textes. Là, je suis déjà à la 3e, donc en fait, ça explique un peu les longs chapitres. C'est parce que c'est pas des chapitres, c'est à chaque fois les petites nouvelles. On va suivre à chaque fois un personnage différent, mais tout tourne autour d'un centre social où à un moment ou un autre, les personnages vont se rendre dans ce centre social pour suivre un cours ou autre, parce qu'il y a plein d'activités qui sont organisées là-bas, et ils vont aller dans la bibliothèque, et dans la bibliothèque, ils vont demander des renseignements à une dame, et cette dame va à chaque fois leur donner les livres qu'ils ont demandé en fait, mais en plus elle va leur donner à chaque fois un livre qui n'a rien à voir avec leur demande et qui va les aider à avancer en fait. À chaque fois ils vont pas comprendre pourquoi elle leur donne ce livre là et en fait ça va les aider. Par exemple la première elle a reçu un livre pour enfants, le deuxième, il a reçu un livre de questions de jardinage, mais des questions vraiment très basiques. Et voilà, et à chaque fois, c'est en lisant ce livre-là qu'ils vont avancer et réfléchir et aboutir à des réflexions sur leur vie, etc. À chaque fois, ils sont un peu coincés. La première, elle est vendeuse en magasin et elle se sent vraiment nulle. Elle a l'impression de pas avancer dans sa vie et tout ça. Et ça relire un conte pour enfants, ça va lui permettre de se reprendre sa vie en main. Enfin, c'est tous un peu reprendre leur vie en main. Du coup, il y a un petit côté développement personnel, un petit côté moral, si vous voulez, mais sans être trop... voilà, on sent qu'il y a une petite morale derrière, mais sans que ce soit trop non plus développement personnel. Et on sent aussi le Japon derrière. Enfin voilà, j'aime bien... personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà, tous ces petites réflexions... tout simplement sur la vie en fait, sur voilà, la première prendre les choses en main, la deuxième c'est un peu le deuxième c'est en travaillant en couple ou ensemble ou quoi on peut aller encore plus loin. Enfin il y a à chaque fois plusieurs réflexions pour chaque texte, donc là je suis au 3e et franchement je trouve que c'est assez sympa et j'aime bien avoir tout ça dans cette ambiance japonaise et qui est assez, enfin voilà, c'est l'ambiance de travail japonaise, etc. Parce que chaque fois on est sur des milieux du travail, quoique la nouvelle je sais pas trop, mais là la 3e, mais les 2 autres c'était dans des milieux de travail et c'était assez sympa, donc voilà, pour le moment j'aime beaucoup, donc je vais encore continuer un petit peu et puis je vais faire dodo. Je vous retrouve enfin face cam avec mon petit plaid. Je vais commencer à bosser, mais là j'ai continué encore un petit peu ce matin à lire. Il me reste un peu plus de 100 pages et j'aurai fini le livre. J'aime toujours autant. Ici cette fois je suis dans une courte histoire avec une jeune femme qui est devenue mère de famille. Elle avait tout des envies par rapport à sa carrière, elle voulait travailler dans l'édition et vraiment publier les livres, etc. Et le fait d'avoir eu un enfant et de devoir elle s'en occuper principalement parce que son mari est souvent en déplacement, etc. Ça a bousculé toutes ses perspectives en fait et tout ce qu'elle avait en tête et elle se sent mal par rapport à tout ça. Comme tous les autres personnages, elle va se retrouver à un moment dans cette bibliothèque et elle va rencontrer la bibliothécaire qui va lui donner un livre. Ici, c'est un livre cette fois sur l'astrologie. Et voilà, de nouveau, elle va interpréter ce livre à sa manière. D'ailleurs, à un moment, il y a une phrase qui résume bien le livre, je trouve, l'essence du roman. C'est que, je sais plus comment ça dit exactement, mais qu'en gros, c'est pas la puissance des mots qui importe, c'est l'interprétation. Enfin, c'est l'interprétation que les gens donnent à ces mots, en fait. Et c'est vrai que, en fait, au final, chaque texte, chaque histoire
on a beau lire les mêmes mots, on les interprète tous à notre manière, en fonction de notre vécu, en fonction de notre ressenti. Enfin voilà, chaque histoire est vécue différemment par quelqu'un. Et je trouve que ce roman-là, enfin ce recueil de nouvelles, on va dire, retranscrit bien ça. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Et voilà, c'est un chouette texte que je vous conseille vraiment. Donc pas grand chose à vous en dire de plus, mais très chouette texte. Ça y est, j'ai fini le roman. Vraiment, j'ai bien apprécié. Il y a à chaque fois un petit lien entre chaque histoire. Un personnage qui revient ou un petit lien avec un autre personnage, etc. Du coup, c'était assez sympa parce qu'au final, toutes les histoires sont un peu liées d'une certaine façon. Heureusement qu'on change de personnage à chaque fois parce que bon, c'est des petites nouvelles. Mais si ça avait été tout un roman sur un même personnage, ça aurait été trop long. Ici, c'est très chouette parce que voilà, à chaque fois, ça amène des petites réflexions très sympas. Et au final, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on croit qu'il y a un côté magique avec cette bibliothécaire qui choisit le livre adéquat, qui va faire sens aux personnes et l'objet adéquat. Mais en fait, il n'y a rien de magique dedans, c'est juste que chacun trouve un sens dans ce qu'on leur donne, dans ce qu'on lui donne en fait. Et je trouve ça très chouette. C'est cette manière de chacun interpréter les choses, enfin voilà, interpréter une situation en fonction de son ressenti, de son vécu, etc. Et voilà, il y a plein de petites réflexions, c'est un peu développement personnel, mais je trouve qu'on le ressent pas comme un développement personnel. Et je trouve que c'est un très chouette texte, très original. J'ai pas l'habitude de lire des choses comme ça. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller, je n'ai pas grand chose à vous dire en plus là-dessus. Je commencerai l'autre livre après, donc de la même maison d'édition, je ne sais toujours pas comment l'appeler. Donc voilà, je mettrai ces deux livres-là dans ce vlog-ci, donc je vous reprends bientôt. Et d'ailleurs, autant vous le dire directement, cet autre livre, c'est Cette petite voix dans ma tête de Valérie Roumanoff, qui sort le 24 mai 2022, et il fait que 216 pages, donc il sera lu assez vite. Donc voilà, à mon avis, demain il sera lu. Mais on va recevoir normalement bientôt le Lucinda Riley, qui va être une grosse brique, donc on verra. C'est pour demain. Alors, on est le mercredi 23 mars et comme je vous ai dit hier, j'ai commencé Cette petite voix dans ma tête. En fait, là, je suis déjà au quart parce qu'il fait que 216 pages. Je suis à page 50. En fait, on va suivre ici Alice. Alice, qui est une jeune femme, mère de famille, heureuse en couple, etc. Et elle est en couple avec Julien. Et en fait, elle a un souci. Je crois qu'elle est responsable marketing, quelque chose comme ça. Mais elle a énormément de mal à se faire confiance et elle a une petite voix dans sa tête qui la diminue constamment. Après, on voit c'est en rapport avec sa mère, on comprend un peu d'où ça vient, mais voilà, tout le temps elle se diminue, elle est très angoissée, très stressée. Et par exemple, à un moment, elle devait prendre la parole pour parler d'un projet et elle a demandé à un de ses employés de le faire pour elle parce qu'elle n'y arrivait pas. Et en même temps, on suit Julien qui est donc son époux et qui est allé voir un... Comment ils ont dit encore, une espèce de médium, je sais plus comment il le disait exactement, qui lui a dit qu'il allait bientôt quitter sa femme, que elle le bloquait dans sa vie et tout ça, alors qu'il était heureux jusque là, et du coup ça va le perturber et il va commencer à se poser des questions et à voir d'autres choses, voir d'autres femmes, etc. Enfin, pas à voir d'autres femmes, mais là il se rend compte qu'il y a d'autres femmes dans la rue, on va dire ça comme ça. Et voilà, pour le moment j'ai pas grand chose à en dire de plus, c'est assez sympa. J'aime bien avoir cette petite voix dans la tête, le pouvoir qu'elle a en fait, voilà, ce que nos pensées, à quel point ça peut peser sur nous et nous empêcher de faire des choses, et comment ça peut être nocif en fait. Écoutez, je vais continuer, ce sera un très court roman, donc il n'y aura pas... Enfin, il sera vite lu. Je vous reprends tout à l'heure. Alors, je viens vous tenir au courant de ma lecture. Je suis à la moitié, je compte bien le finir ce soir. Je vais le reprendre maintenant dès que j'aurai pris ma douche. J'aime bien, c'est pas waouh, c'est pas extraordinaire, c'est pas le texte qui va me rester en tête, mais voilà, j'aime bien vraiment ce côté tout simplement quotidien des gens, rentrer aussi dans la petite tête, voir à quel point ça perturbe les gens, enfin, ça peut avoir un impact sur notre quotidien. On a des situations qui peuvent arriver à tout à chacun, avec ce conflit entre couples, enfin voilà, ça peut nous parler, ce manque de communication qui fait que quand on est dans... Je disais ce manque de communication qui fait que au final des problèmes pourraient très vite se régler si simplement chacun s'exprimait. Voilà, maintenant c'est pas le texte révolutionnaire, mais c'est intéressant.
Le seul truc qui me perturbe, c'est que au sein d'un même chapitre, on a des changements de vue, on change de personnage, mais c'est des changements genre d'une phrase à l'autre parfois, sans vraiment l'espace et tout ça, et du coup c'est un peu, enfin voilà, ça perturbe un peu la lecture. À part ça, voilà, c'est pas mal, c'est pas un texte incroyable, mais c'est une bonne lecture. C'est une bonne lecture, donc je vais le terminer, je vous tiens au courant. Alors, je me suis lavé les cheveux, du coup c'est un peu mouillé. J'ai fini cette petite voix dans ma tête. C'était pas mal, même si la fin était peut-être un peu trop bienveillante, un peu trop pleine de bons sentiments. Et alors il y a un moment, un personnage développe une espèce de pouvoir, enfin j'ai pas trop compris, c'était pas, voilà. J'ai bien aimé, je trouvais que le côté développement personnel ne se ressentait pas trop, même si c'est un peu le but quand même du texte. Sauf vers la fin il était peut-être un peu trop présent. Néanmoins on aborde des réflexions quand même assez intéressantes dans lesquelles on peut tous se reconnaître. Voilà, je trouve ça assez chouette parce qu'il peut parler un peu à tout le monde et il peut nous amener à réfléchir sur certaines choses. Voilà, parce qu'on se reconnaît dans le texte et donc voilà, tout en lisant, tout en se divertissant, il peut nous amener à des réflexions et à des solutions. On y aborde notamment la petite voix dans la tête, l'impact que ça peut avoir, comme je vous ai dit, le manque de communication et aussi à quel point les mots qu'on entend depuis notre enfance peuvent nous impacter en tant qu'adultes. Voilà, c'était très intéressant, très divertissant, un chouette petit texte. Pas grand chose à en lire de plus, ce sera pas mémorable, mais voilà, c'était sympathique. Je pense que c'est un petit texte qui fait du bien de temps en temps, mais qui n'est pas non plus innovant et qui ne restera pas gravé en mémoire. Du coup, je vous reprends quand j'aurai reçu les deux livres de ces deux livres-là, pour clôturer le vlog. Alors, on est le 13 mai, j'ai reçu 3 romans, 3 épreuves définitives de Charleston, mais du coup, je vais les filmer une par une parce que ça va être, je pense, à chaque fois dans des vlogs différents, donc voilà. Donc, je vais commencer avec, enfin, je vais vous montrer juste ici, dans celui-là, la bibliothèque des rêves secrets, donc que j'ai reçu, qui est donc de la nouvelle marque de Le Duc, donc Nami. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, donc je vous en ai parlé, donc je vais pas vous faire un rappel, mais voilà, c'était un chouette petit roman avec des petites histoires à chaque fois, voilà, que j'ai bien apprécié. Et vraiment, je suis fan de cette couverture qu'ils ont fait. Et je vais vous la montrer sans la petite... je trouve plus le mot, bref, sans ça. Donc voilà la couverture définitive. Je pense pas qu'il y aura nos avis dedans, hein, parce qu'on n'est pas lectrice Nami. Nous, on est juste... on était même pas obligés de rendre notre avis là-dessus. Voilà, on était... on n'est pas lectrice Nami, et d'ailleurs ils ont fait une campagne de recrutement pour avoir des lectrices Nami, mais moi je vais pas participer parce que c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, donc voilà, j'ai lu ces deux-là qu'on nous a proposés, j'ai bien aimé, mais je voudrais pas tous les lire. Du coup on a les avis de Pose-toi et va lire, Lily livre, Je lis, nous lisons, Nana au bois dormant et Aurélie livre 57, qui sont à mon avis des lectrices Nami du coup. Donc voilà, plus qu'à recevoir du coup le deuxième livre Nami que j'ai lu et qui sera dans ce vlog là pour le clôturer. Salut tout le monde, nous sommes le 18 mai et j'ai reçu un colis Charleston avec cette petite voix dans ma tête de Valérie Romanoff, donc qui fait partie de la nouvelle marque de Le Duc Nami. Donc voilà, je vous en ai parlé, j'ai déjà reçu le tome précédent, enfin le livre précédent de la collection Nami, vous venez de le voir dans le petit extrait vidéo précédent. Du coup voilà, ça y est, j'ai reçu celui-ci. Il faut dire que je trouve que la couverture correspond bien au roman. C'est vraiment des romans... assez confort, assez feel good. Du coup, je trouve que les couvertures correspondent bien vraiment au thème des romans et voilà, c'est très bien. Et j'ai une petite dédicace qui est jointe sur un petit papier en plus de l'autrice. Donc voilà, et c'est son premier roman d'ailleurs. Et j'espère qu'il plaira. Ben moi, il m'avait plu, donc voilà. Il y a les avis du coup, je pense, des lectrices Nami, du coup, qui est mis dedans, pas les nôtres, mais c'est normal parce que nous, on est lectrices Charleston. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici sur cette réception, j'espère qu'il vous aura plu. Du coup, c'est un vlog Charleston, mais pas pour Charleston directement. Mais voilà, je les ai lus dans le cadre de lectrices Charleston, du coup, j'avais envie de faire un petit vlog quand même. J'espère que ce vlog vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!